Bonjour, on va faire la solution de l'exercice 20 sur la première fiche de topologie. Donc d'abord, on cherche un exemple de suite sans valeur d'adhérence. Donc je pose la suite xn is égal à n pour toute n dans n. Ici, je dis donc que la valeur absolue de xn converge vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Et donc, xn n'a pas de sous-suite convergente. Et donc, xn n'a pas de valeur d'adhérence. Ensuite, on cherche une suite. Donc l'ensemble des valeurs d'adhérence est f pour f étant, voilà, je prends f qui va être l'ensemble f1, f2 jusqu'à un certain fm. Et je considère la suite. Donc f1, f2 jusqu'à fm, puis je recommence f1 jusqu'à fm, puis f1 jusqu'à fm, et ainsi de suite. Ou si, voilà, on va dire n est égal à k fois m plus un reste, on envoie n xn va être égal à f de r plus 1. Ok? Donc maintenant, on se doute bien que cette suite n'a pas de valeur d'adhérence autre que les FI. On va le démontrer. Ok? Donc, cette suite, la sous-suite, on va dire x multiplié par km plus r pour k dans n converge vers r plus 1. Donc, on va dire r plus 1 est une valeur d'adhérence de cette suite. Okay. Ensuite, on va montrer que ce sont les seules valeurs d'adhérence. Okay. Donc, soit x phi n, une sous-suite de voilà, x n. Alors, je veux montrer que si elle converge vers un des xi. On suppose que cette sous-suite x phi n converge. Et donc, elle est de Cauchy. Et donc maintenant, je vais regarder la distance minimale entre les éléments VI. Donc, soit delta, le min sur des couples I avec I différent de J de la valeur absolue de Fi moins Fj. Et je note que si la distance entre x phi n moins x phi m est plus petit que delta, ça implique que x phi n est égal à x phi m, puisque toutes les valeurs de sa suite x sont parmi les FI. Donc, en particulier, le fait que x phi n soit de Cauchy implique qu'elle est constante à partir d'un certain rond. Parce qu'à partir d'un certain rond, la distance entre deux éléments de cette suite est toujours strictement plus petite que delta, puisque c'est strictement plus petit que delta. Ils sont les mêmes. Et donc, la limite
de la suite x phi n est un élément de l'ensemble F1 jusqu'à Fm. Ensuite, on va essayer de faire la même idée avec un cycle pour avoir une suite dont l'ensemble des valeurs de convergence est n. Et sauf que pour avoir un nombre dénombrable de valeurs de convergence, il va falloir que ma suite oscille que le cycle devienne de plus en plus grand. Donc on va prendre la suite. Donc 1, donc xn avec n dans n, c'est donc je vais prendre 0, puis 0, 1, puis 0, 1, 2, puis 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Et je note que pour tout n, xn est dans n, et soit x phi n, une sous-suite de Cauchy, ça veut dire qu'en particulier, il existe une grande n, telle que pour tout petit n plus grand ou égal à n, grande n et m, j'ai la distance entre x phi n et x phi n qui est strictement plus petit que 1, mais ce sont des entiers, et donc pour toutes n et m qui sont plus grand ou égal à n, j'ai que x phi n est égal à x phi m. Donc cette suite convergente est constante à partir de cette suite. Donc ça c'est la limite des x phi n. Et j'obtiens que la limite des x phi n est dans n. Et puisque pour chaque entier apparaît un nombre infini de fois dans la suite xn, j'obtiens que les valeurs d'adhérence de la suite xn, c'est exactement des entiers. Ensuite, on nous demande quelque chose avec une seule valeur d'adhérence, mais qui n'est pas convergente. Donc là, je vais intercaler une suite qui converge vers plus l'infini et une suite qui converge. Donc là, je propose xn qui est égal à n si n est impair et qui est égal à 1 si n pair. Donc, ça veut dire que par le même argument qu'avant, si x phi n est une sous-suite qui converge de xn, alors le fait que x phi n soit Cauchy implique donc que x phi n est constante à partir d'un certain rang. Et puisque c'est pas constante à partir d'un certain rang, il y a un seul valeur qui apparaît une infinité de fois dans cette suite. Donc la limite quand x phi n est égale à 1, j'ai donc un seul valeur d'adhérence et pourtant cette suite n'est pas convergente. Ok. Ensuite, pour l'ensemble des valeurs d'adhérence qui serait égal à 0, 1, je vais proposer la suite suivante. Donc j'ai xn va être la suite donnée par 0, puis 1, puis 0, puis 1 demi, puis 1, puis 0, puis 1 tiers,
2 tiers 1, puis 0, 1 quart, 2 sur k, 3 sur k et 0 et ainsi de suite. Et je prétends que, donc ici, pour tout n, j'ai xn qui est entre 1 et 0, ce qui veut dire que pour toute valeur d'adhérence de la suite xn, j'ai que, je vais appeler x, on a x est entre 1 et 0, et sinon, soit L dans 0, 1, et soit epsilon positive. Alors, pour toute n qui sont plus grands que 1 sur epsilon, il existe une cas telle que k sur n et dans l'intervalle L moins 1 sur epsilon, L moins epsilon, L plus epsilon, puisque cet intervalle est de longueur au moins epsilon. Et donc, ça veut dire qu'il existe une infinité de n telle que xn est contenu dans cet ensemble. Et c'est ce que je voulais.